Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jeudi 6 juillet 2023, en cette 13e semaine du temps ordinaire. Jusqu'où irions-nous dans la foi? C'est la question qui est posée à Abraham par ce que Dieu lui demande lorsqu'il dit dans le livre de la Genèse: « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Dieu demande un double scandale à Abraham. D'une part, de faire comme certaines populations païennes en procédant à un sacrifice d'enfants, pratique qui sera publiée comme interdite dans la loi. Je vous renvoie au Lévitique, au chapitre 18, verset 21, au chapitre 20, versets 2 à 5. Mais d'autre part, il demande à Abraham de sacrifier son propre fils. C'est un double scandale. Isaac est en effet le fils de la promesse, celui donné par Dieu dans les vieux jours de ses parents et de sa mère, pourtant dans l'incapacité d'en avoir. Isaac est le fils du miracle obtenu comme symbole et preuve vivante qu'Abraham sera le père des nations. Alors, comment comprendre cette demande de Dieu de sacrifier le fils de la promesse? Abraham a le temps de méditer durant 3 jours sur la demande de Dieu, car le chemin vers le lieu du sacrifice est long. Il n'a rien demandé à Dieu à l'instant, mais il réfléchit. Abraham a accepté dans son cœur, puisqu'il s'est déjà mis en marche. Il a une confiance absolue en Dieu, mais pas dans cette demande incompréhensible. Dieu n'est pas le Dieu du mal, ni un Dieu parjure, pourrait-il se dire. D'ailleurs, il répond à Isaac, qui lui demandait en arrivant sur les lieux où est l'agneau de l'Holocauste, il lui dit: « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » C'est finalement la conclusion de sa longue méditation. Si Dieu n'est ni mauvais ni parjure, alors Dieu pourvoira et trouvera une solution. Abraham a ainsi eu une confiance absolue en Dieu, et Isaac a eu une confiance absolue en son père. Je fais une parenthèse pour dire qu'Isaac n'est pas un petit enfant. Il a à peu près l'âge d'être adolescent et comprend très bien les choses. Il a eu la confiance du psalmiste lorsqu'il dit « J'aime le Seigneur. Il entend le cri de ma prière. » Jusqu'au dernier moment d'une tension extrême, le Père et le Fils n'ont jamais douté de ce Dieu bon qui va jusqu'à faire l'impossible après avoir demandé l'impossible, c'est-à-dire ressusciter Isaac en donnant un bélier en substitution. C'est ainsi l'annonce progressive de la fin des sacrifices et du sacrifice ultime de Jésus-Christ vers qui tous se tourneront. Lorsqu'il est dit dans le livre de la Genèse: « Puisque tu as écouté ma voix, en parlant à Abraham, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre, la bénédiction par le nom de ta descendance. » C'est la figuration du Dieu sauveur présent dans l'Évangile. Lorsqu'il est dit, lorsque Jésus parle en disant « Tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche. » Abraham avait ainsi reçu l'intuition de la résurrection et de l'éternité de la vie avec Dieu durant ces 3 jours de marche. Nous aussi, nous avons des demandes de Dieu qui peuvent nous paraître étranges à première vue. Elles sont là, mes sœurs, mes frères, pour nous faire progresser dans la foi et dans notre relation avec Dieu et son amour. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation,
sur le chemin de la foi, je nous invite à la prière. Ô Père d'amour, ta présence nous comble de bienfaits. Ton amour nous guide et ta justice est éternelle. Donne-nous la compréhension claire et la volonté forte d'être comme ton fils Abraham, d'aller où tu nous dis d'aller, de faire ce que tu nous demandes de faire et d'aimer comme tu nous aimes. Ton Fils Jésus-Christ est l'exemple parfait de ce que tu as demandé, un amour vivant qui accepte et un amour vivant qui agit. Merci, ô mon Dieu, pour ce sacrifice. Amen.